Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les équations trigonométriques. Au programme, nous voulons résoudre l'équation définie par 3 cos de x plus 4 sinus de x est égal à 2. Alors, pour ce faire, il existe deux méthodes, mais on va essayer d'aborder la méthode la plus simple, donc qui découle des formules d'addition, de cosinus ou bien de sinus. Donc, si on a ce type d'équation avec des coefficients sur le cosinus et au niveau du sinus, donc on va essayer de regarder au fait pour quelle valeur qu'on va diviser par cette équation là afin que le carré des coefficients qu'on aura qu'il puisse être égal à 1, et dans ce cas on pourra trouver un cosinus en angle alpha tel que le cosinus soit égal à ça et le sinus soit égal au coefficient une fois qu'on a divisé au fait l'équation par la somme des carrés de ces deux coefficients là. Et donc pour ce faire, on peut remarquer que la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, ce n'est rien d'autre que 9 plus 16 qui est égal à la racine carrée de 25 qui est égal à 5. Donc on peut diviser notre équation partout par 5 et donc du coup on aura 3 divisé par 5 multiplié par cos de x plus 4 divisé par 5 multiplié par sinus de x est égal à 2 divisé par 5. Or, on sait que 3 sur 4 sur 5 le tout au carré plus 4 sur 5 le tout au carré est égal à 1. Or, on sait qu'il y a une formule qui nous dit que le cos carré de alpha plus le sinus carré de alpha est égal à 1. Et donc, on va dire alors il existe, dans ce cas, il existe un alpha appartenant à l'intervalle moins pi, pi, tel que le cos de alpha est égal à 3 cinquièmes et le sinus de alpha est égal à 4 cinquièmes. Donc une fois qu'on a défini ceci, donc on va dire que notre équation il sera équivalent à cos de alpha multiplié par cos de x, maintenant plus sinus de alpha multiplié par sinus de x est égal à 2 cinquièmes. Et là, une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, il nous reste seulement à utiliser au fait la formule d'addition du cosinus, donc qui nous donne cos de x moins alpha qui est égal à 2 cinquièmes. Or, on sait que 0 est inférieur à 2 cinquièmes qui est inférieur à 1, c'est-à-dire 2 cinquièmes est compris entre 0 et 1, et donc on peut dire qu'il existe alors, il existe un bêta appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, tel que donc le cosinus de bêta est égal à 2 cinquièmes. Et donc, ainsi, on peut dire que le cos de x moins alpha qu'on avait initialement n'est rien d'autre que le cosinus de bêta. Et une fois arrivé à cette étape-là, donc on sait que les solutions qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'ensemble des solutions, comme on a x moins alpha est égal à cos de bêta, donc on aura alpha plus bêta, donc plus 2k pi, ou bien alpha moins bêta plus 2k pi. Donc il suffit de voir que si on a x moins alpha qui est égal à cos de bêta, donc on aura x moins alpha est égal à bêta plus 2k pi, ou bien x moins alpha est égal à moins bêta plus 2k pi. Et donc il suffit de transposer l'alpha de l'autre membre de l'égalité pour avoir ceci. Donc on peut écrire notre solution S comme étant alpha plus bêta plus 2k pi union alpha moins bêta plus 2k pi. Donc voici une méthode simple permettant de résoudre notre équation
Donc là, c'est la solution qu'on a avec alpha dont cos de alpha est égal à 3 cinquièmes et le sinus de alpha est égal à 4 cinquièmes et bêta, donc le réel tel que le cosinus de bêta est égal à 2 cinquièmes. Donc l'autre méthode que je peux introduire et je vous laisserai le regarder, donc il consiste à poser donc t est égal à tangente de x divisé par 2. Et donc, une fois maintenant, il faut vérifier d'abord que x égale pi plus 2kpi n'est pas solution. Et dès lors qu'on a vérifié cela, donc il suffit de poser t égale tangente de x sur 2. Et maintenant, d'utiliser là, en fait, l'expression de cos de x qui est égale à 1 moins t carré divisé par 1 plus t carré. Et maintenant, le sinus de x, donc qui sera égal à 2t sur 1 plus t carré. Donc l'idée serait de réduire au même dénominateur afin d'avoir une équation du second degré et de déterminer le t qui vous donnera la solution de cette équation trigonométrique. Donc c'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous sur d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MathPSW.